Bonjour à tous les champignons et à toutes les championnes. Voilà, aujourd'hui, c'est jour de live. Partagez le direct, partagez. Aujourd'hui, on va parler de fertilité masculine et de racines. Partagez le direct. Bonjour à tout le monde sur TikTok et bonjour à tout le monde sur Facebook. Merci de partager. Déjà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Partagez le direct. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez déjà que vous m'entendez. On va prendre le temps de partager parce qu'aujourd'hui, on va parler de fertilité masculine. On a tendance à croire que les problèmes de fertilité sont dus aux femmes. Aujourd'hui, on va parler de fertilité masculine et de racines. Qu'est-ce que c'est que déjà l'infertilité masculine? Pourquoi un homme peut être infertile, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas avoir d'enfant? Voilà. Ensuite, quels sont les tests qu'il peut faire de manière médicale déjà? Et puis ensuite, on va vous proposer nos produits bio et traditionnels. Avant tout ça, on va déjà se présenter et on va vous parler de nous, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et tout. Donc, partagez le direct et puis installez-vous. On a 1 heure à faire ensemble. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez? Pour les personnes de TikTok, mettez Good Life s'il vous plaît et invitez le maximum de personnes parce que c'est un sujet qui est très très important mais qui est encore tabou. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de ça. Merci de mettre les cœurs, de mettre massivement les cœurs. Voilà. Sur Facebook, vous pouvez partager au maximum. Sur Facebook, vous allez voir que nous avons le lien pour accéder à notre page YouTube et aussi à notre page, à notre numéro WhatsApp. Voilà. Donc, on prend le temps de partager, s'il vous plaît. Je vais faire comme vous, je vais partager aussi. Donc, je partage, je partage, je partage, je partage, je partage, je partage. On va prendre encore quelques minutes. On va débuter dans 2 minutes. Le temps de permettre à tout le monde de pouvoir s'installer pour qu'on puisse parler convenablement de ce sujet-là. Voilà. Donc, partagez, mettez les cœurs. TikTok, mettez beaucoup, beaucoup de cœurs. J'en ai besoin, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs. Parce que aujourd'hui, on va bracada. On va parler. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont souffert. Parce qu'en Afrique, on dit toujours que le problème d'enfant vient toujours de la femme. Alors que ce n'est pas le cas, hein. Ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, on va parler en long et en large. Voilà. Donc partageons au maximum. Partageons, s'il vous plaît. Parce que c'est très, très important. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont approchés, qui ont approché la boutique pour savoir est-ce que nous avons des traitements pour essayer de comprendre, pour avoir des conseils et tout ça. Donc, vu que c'est un sujet qui vient beaucoup, 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 on a décidé aujourd'hui de faire un live pour parler de ça. L'infertilité masculine et les racines. Asseyez-vous confortablement. On va parler aujourd'hui. Les papas qui peut-être cherchent un enfant qui n'arrivent pas à avoir ou qui essayent pendant longtemps mais qui n'arrivent pas à enfanter. Aujourd'hui, c'est pour vous qu'on va parler. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets déjà liés aux femmes, à l'infertilité de la femme. Mais aujourd'hui, on va parler de l'infertilité de l'homme. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Encouragez-moi. Encouragez-moi. Et si vous n'êtes pas abonné à la page, c'est le moment de vous abonner à la page. Ici, on parle de santé.
on parle de naturel, on parle de plantes, on parle d'écorce, on parle de solutions naturelles, de plantes, de racines. Voilà, nous, c'est notre travail. Donc, partagez, on va commencer dans 1 minute. Partagez, 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 mettez les cœurs, partagez. Voilà. Partagez, 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 mettez les cœurs. Mettez les cœurs. OK. Là, je pense que vous me voyez mieux. Alors, bonjour à tous. Bienvenue au live de Racines et Traditions. Voilà. Nous sommes en même temps sur Facebook et en même temps sur TikTok. Voilà. Donc, on va se présenter. Qui nous sommes? Nous sommes Racines et Traditions by Girls House. Qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons des solutions naturelles, des solutions ancestraux, on va dire ça, ancestrales, des solutions ancestrales à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une aide, un appui ou une solution quelconque par les plantes. Voilà. Nous, nous croyons au pouvoir des plantes, nous croyons au pouvoir des racines. Nous pensons que tout se trouve dans la nature, en fait. Voilà. Donc, nous sommes une boutique spécialisée, voilà, dans tout ce qui est plantes. Donc, voici un peu ce que nous faisons. Et depuis quelque temps, nous développons chaque mercredi un thème avec des solutions de racines. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'infertilité masculine et des racines, des solutions que nous pouvons apporter à tous les papas qui ont des problèmes d'infertilité. Il y a d'autres qui le savent et qui ont eu à faire des tests médicaux qui ont confirmé leur état. Voilà. Et il y en a d'autres qui ne le savent pas, qui mettent ça sur le compte de madame, par exemple, qui n'arrive pas à enfanter, qui n'arrive pas à ovuler, qui n'arrive pas. On va parler de l'ovulation. Je pense qu'on va parler de ça la semaine prochaine. Parce que, est-ce que vous savez que une femme peut ovuler dans sa période menstruelle? Je dis ça et je ne dis rien. On va parler de ça la semaine prochaine. Je pense bien. Bon, si vous êtes d'accord, bien entendu. Voilà. Si vous êtes intéressé par un sujet que vous souhaitez qu'on développe, bien entendu, dans le volet racine, vous pouvez nous écrire en commentaire déjà. Voilà, vous écrivez en commentaire. Ou vous nous écrivez en inbox pour avoir plus d'informations, vous nous dites, voici tel sujet qui m'intéresse. Voilà ce que je devrais savoir et tout. C'est bon? D'accord. Avant de commencer, nous avons ce pack féminin. Voilà. Ce pack-là, nous l'avons en promo. C'est une bouteille de racines féminines et un thé féminin. C'est que pour les femmes. Maman, tu as des démangeaisons. Maman, tu dégages une odeur pas très, très agréable de temps en temps. Maman, tes menstrues ne viennent pas bien. Maman, tu sens que tu perds un peu l'énergie parce que, bon, papa te domine un peu trop dans les trucs nocturnes. Viens prendre ton pack. Actuellement, il est à 5 000 francs pour la promo. Donc, si vous êtes intéressé, merci de nous écrire inbox ou de nous écrire au 01 03 93 33 63. C'est bon? OK. On va revenir là-dessus. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, mais un peu tabou quand même. On va parler de la fertilité chez l'homme. Excusez-moi. Oups, j'ai un souci technique.
On va parler de la fertilité chez l'homme. Euh, Désolée, je me dépêche. Ok, c'est bon. Donc, je disais qu'on va parler. Est-ce que vous savez que presque dans la moitié des cas, l'infertilité dans un couple est due à l'homme? Dans la moitié des cas. Ça veut dire que c'est important. Donc, si on prend 50 couples, il y a au moins 27 couples infertiles dont la raison est due à l'homme. Donc, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment important. Il faut qu'on en parle. Il faut que les personnes s'informent de plus en plus pour ne pas qu'on en ait honte. Voilà. Parce qu'en Afrique, la bénédiction d'un mariage, c'est un enfant. Voilà. Beaucoup de couples sont liés par des enfants et ils ne conçoivent pas le fait d'être mariés sans avoir d'enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous donner les causes déjà, les causes simples de l'infertilité. On va définir ce que c'est que la fertilité masculine. On va dire pourquoi parler de fertilité masculine. On va aussi donner des tests médicaux que les papas peuvent faire pour pouvoir se sentir beaucoup plus à l'aise, pour pouvoir se sentir écoutés, accompagnés dans ce processus. Et puis après, nous allons vous présenter, nous, notre pas nature et bio que nous pouvons vous présenter pour pouvoir vous aider à booster votre fertilité. C'est bon? Ok, on commence. Alors, qu'est-ce que c'est que la fertilité masculine? La fertilité masculine, c'est la capacité d'un homme à procréer, la capacité d'un homme à avoir des enfants. Voilà. Et ça dépend de la qualité ou de la quantité de spermatozoïdes qu'il produit. Donc, il peut en produire beaucoup, mais qui n'est pas de bonne qualité, ou il peut en produire de bonne qualité, mais qui n'est pas en quantité. Voilà. Donc, il faut savoir que pour pouvoir procréer déjà, il faut une bonne qualité et une bonne quantité de spermatozoïdes produits par un homme. Voilà. Ça, c'est déjà la définition de la fertilité masculine. Aussi, euh, pourquoi parler de fertilité? On parle de fertilité dans un couple, de fertilité dans un couple déjà parce qu'ils sont en train d'attendre d'avoir un bébé. Mais nous remarquons, selon les études scientifiques, que 40 à 50% la cause de l'infertilité dans un couple vient d'un homme. Donc, il est important de comprendre les causes et de donner des solutions. Les principales causes de l'infertilité masculine, euh, déjà, il y a deux catégories. La catégorie simple, c'est-à-dire les causes simples, et ensuite les causes plus complexes. On va commencer par les causes liées au mode de vie. Vous savez que un homme peut être très fertile, mais lorsqu'il est constamment stressé et fatigué, ça peut amener à une baisse de production des spermatozoïdes, d'où une mauvaise qualité. Retenez que je vous avais dit dès le départ qu'il faut une bonne qualité et une bonne quantité. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. TikTok. Donc, lorsque vous êtes dans un environnement où vous êtes tout le temps stressé, vous êtes beaucoup fatigué, où vous êtes permanemment de manière récurrente, vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de stress, votre corps le ressent. La semaine dernière, on a parlé des émotions. Aujourd'hui, on va parler de fertilité. Mais il faut savoir que votre corps ressent tout ce que vous vivez, même si vous ne le dites pas, mais le corps, lui, il le ressent et il a sa manière de réagir. Ça peut être une autodéfense pour le corps lui-même, pour se protéger, parce que quand il y a un corps plein de stress, il a sa manière à lui de réagir.
Donc, vu que vous êtes stressé et fatigué et que vous n'avez pas le temps vraiment de vous reposer, il produit quelque chose qui n'est pas, il produit une qualité de spermatozoïdes, une quantité qui ne peut pas vous permettre d'avoir des enfants. Donc déjà, si vous êtes dans un environnement stressé et fatigant, il faut déjà penser à changer vos habitudes de stress. Nous avons déjà parlé du stress, du feu intérieur. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube déjà. On en a parlé il y a quelques temps. Voilà. La deuxième cause, c'est la mauvaise alimentation. Comme on le dit toujours, on ne va jamais cesser de le répéter. Votre santé se trouve dans votre assiette. Si vous manquez de vitamines, si vous manquez de zinc, de vitamine A, de vitamine C et des nutriments essentiels, vous allez avoir un problème de procréation, de fertilité. Parce que c'est justement ce que vous mangez qui vous permet d'entretenir votre corps, qui vous permet d'être au top niveau. Voilà. Les personnes qui ont déjà souffert d'éjaculation précoce et de faiblesse sexuelle savent quelque chose lié à l'alimentation. Donc déjà, veillez à bien manger. Je n'ai pas dit de manger beaucoup. Veillez à manger. Comme on a vu il y a quelques années, en sciences naturelles, les glucides, les protéines et tout. Il faut veiller à ça. Manger régulièrement des légumes. Manger, faire du sport même, pourquoi pas. Mais évitez de manger tard. Évitez le gras. Évitez le sucré. Voilà. C'est très, très important pour la fertilité masculine. Aujourd'hui, on va parler que des hommes. Voilà. Après ça, il y a la consommation excessive d'alcool, de tabac et autres. Ces substances-là diminuent de, la qualité de votre production de spermatozoïdes. On n'a pas dit, je n'ai pas dit de ne pas vous faire plaisir. Vous pouvez le faire. Mais sachez, comme on le dit, sachez doser. Sachez prendre des bonnes habitudes. Si tout le temps, vous êtes en train d'ingurgiter ce genre de substance, vous finissez par ralentir la bonne production de spermatozoïdes pour avoir un enfant. Ça, ce sont des causes simples, comme je l'ai dit. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont pas de problème, qui peuvent procréer, mais à cause de leur manière de vivre, ils ralentissent le processus. C'est bon? On peut continuer. Mettez les cœurs, encouragez-moi s'il vous plaît. Sinon, je ne continue pas. Voilà. L'autre cause que je vais encore dire, c'est l'exposition à la chaleur excessive. Oui, vous allez dire que, exemple de manière de vivre. Oui, je vais y revenir, monsieur. On va rester jusqu'à la fin. On va vous donner des techniques pour que vous puissiez, voilà. Donc, l'autre cause, c'est l'exposition à la chaleur excessive. Vous allez dire, la femme là, elle exagère. Comment ça, depuis on est petit là, on est sous le soleil ici, ça nous a rien fait. Mais si vous, quand je dis la chaleur excessive, c'est pas forcément le soleil, hein. Il y a des personnes qui aiment l'eau chaude comme, je sais pas comment je vais expliquer ça. Mais se laver avec l'eau chaude, c'est bon parce que ça détend. Mais quand l'eau est très, très, très chaude, il y a des personnes qui veulent se laver avec de l'eau pratiquement bouillante, en fait. Il faut éviter cela parce que vous êtes exposé. Et ça peut vous créer des problèmes. C'est bon? Aussi, porter les vêtements serrés. Ça, je parle à la jeune génération de, de 20 ans à 30 ans. On aime bien porter ce qu'on appelle les bachiots. Bon, 2 jours là, c'est plus à la mode, c'est comment on appelle ça, les gros bas qui sont à la mode. Mais pour les personnes qui aiment porter les habits très, très plaqués, il faudrait savoir que votre corps a besoin d'être aéré, surtout la partie procréatrice. Parce que oui, il a besoin d'espace, il a besoin de respirer. Voilà. Et c'est l'une des parties les plus sensibles de votre corps.
Donc, plus il fait chaud là-bas, plus lui, ils se sont restreints. Et quand ils se sont restreints, bon, il ne peut pas produire ce qu'il faut de qualité. Et s'il est serré? Justement, il ne faut pas tout le temps le serrer. Quand je dis tout le temps le serrer, même ça part déjà des dessous que vous portez. Je n'ai pas dit de porter des choses super, super amples, mais porter des choses qui vous vont, sans toutefois vous sentir plaqué. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sans toutefois vous sentir plaqué, il faudrait que vous portez des choses juste, qui soient juste sur vous. Ça ne soit pas très, très plaqué, parce qu'il y a des personnes qui aiment les habits très serrés. Non, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. Donc, là, j'ai terminé avec les causes liées au, euh, au style de vie. Comme j'ai dit, ce sont des causes ou ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment un problème, mais avec leur niveau de vie ou leur façon de vivre, ils peuvent se créer des problèmes. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ils peuvent se créer des problèmes. Donc, dans ce genre de cas, voilà ce qu'il faut faire. Déjà, il faudrait que pour éliminer tout ce qui est stress et fatigue, pratiquer euh, une activité physique. Ça peut être la marche, ça peut être la course. Pratiquer une activité physique qui va vous permettre de déstresser. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la vie que nous menons aujourd'hui, on est stressé. Déjà, il faut gérer les charges quotidiennes. Si on a des enfants, il faut gérer les enfants, la famille et tout. C'est pas évident. La société même nous impose le stress. Donc, vous-même, il faut apprendre. On a parlé de ça dans, euh, dans d'autres lives où on a dit d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre certaines fois à dire non, de pratiquer comment on appelle ça, des activités physiques pour vous permettre de pouvoir vous sentir moins fatigué et moins stressé. Aussi, il faut bien manger. Bien manger ne veut pas dire manger beaucoup. Bien manger, ça veut dire faire attention à ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange trop de gras? Est-ce qu'on mange trop de sucre? Est-ce que en fonction de notre âge, comment est-ce qu'on se nourrit? Voilà, parce que le corps change en fonction de notre âge. Quand on était beaucoup plus petit, on nous disait que c'est le lait et les œufs, voilà, qui allaient nous permettre de grandir. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment les œufs, le lait qui continuent de nous maintenir? Non, pas du tout. Donc, c'est un peu ce genre de choses. Il faudrait que vous-même, vous fassiez attention à tout ce que vous mangez. Voilà. Aussi, doser l'alcool. Ne pas manger, ne pas boire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou bien consommer d'autres substances de ce genre. Voilà, je ne vais pas tout citer, vous le savez déjà. Donc, faites attention à tout ça. Ça va vous permettre de produire une bonne qualité de spermatozoïdes et une bonne quantité capable de vous emmener à procréer. Voilà. Maintenant, on va passer aux causes médicales. Voilà. La première cause, c'est la varicocèle. Vous pouvez aller faire vos recherches après. La varicocèle, qu'est-ce que c'est que la varicocèle? C'est la dilatation des veines du scrotum. Le scrotum, c'est quoi? C'est ce qui protège la peau qui protège les testicules, là. On appelle ça le scrotum. C'est qui est en bas. Je ne sais pas comment il est. C'est qui est en bas que vous voyez là. La peau, c'est-à-dire ce qui permet les sacs qui retiennent les testicules, on appelle ça le scrotum. Donc, la varicocèle, c'est la dilatation des veines, voilà, de ce sac-là qui chauffe les testicules et qui diminue la qualité de, du spermatozoïde. Voilà. Donc, c'est c'est un thème très technique, mais c'est vraiment facile. C'est pour ça qu'il ne faut pas être exposé à tout ce qui est chaud. Voilà, parce qu'une fois que les veines de là-bas sont dilatées, automatiquement, il y a une baisse de production. Ça, c'est un thème purement médical. Et si vous n'avez pas fait vos examens, vous ne pouvez jamais savoir. C'est bon? La deuxième cause, ce sont les infections. Les hommes ont tendance à beaucoup négliger les infections.
Les femmes, elles ont du mal à savoir, mais une fois qu'elles savent qu'elles ont un problème d'infection, elles cherchent à résoudre le problème. Contrairement aux hommes qui sont beaucoup négligents sur ce genre de choses, alors que c'est l'une des causes de l'infertilité. Une infection mal traitée ou une infection négligée peut vous emmener à ne plus pouvoir procréer. Donc, ne jouez pas avec votre santé. Ne jouez pas du tout, du tout, du tout avec votre santé. Et ça peut être les infections des voies urinaires, ça peut perturber la production même des spermatozoïdes. Voilà. Il y a beaucoup comment on appelle ça, d'infections liées, ça peut être la gonococcie, ça peut être la syphilis, voilà, ce genre de choses. D'où le fait de toujours sortir protégé. Voilà. Quand vous sortez, il faudrait que vous soyez protégé. À moins que vous ayez fait vos tests et puis voilà, vous êtes tranquille. Ça, c'est l'autre cause. L'autre cause, c'est les problèmes hormonaux. Il y a un déséquilibre. Ça, si vous n'avez pas fait vous n'êtes pas allé à l'hôpital, c'est difficile de le savoir. Mais il arrive constamment qu'il y ait un déséquilibre d'hormones chez les hommes. Ça peut être lié, comme j'ai dit, aux causes que j'ai mentionnées dans le style de vie ou à d'autres causes. Donc, vu qu'il y a un déséquilibre, ça va faire que tantôt vous pourrez bien produire, tantôt vous ne pourrez pas bien produire. Donc, c'est comme si vous étiez sur une balance. Et ça peut être une cause d'infertilité. Il y a également l'obstruction des canaux. Souvent, les spermatozoïdes ne peuvent pas sortir. Oui, ça arrive. Ça arrive que les spermatozoïdes n'arrivent pas à sortir. Et ça peut créer un problème. Donc, ce sont des cas qui demandent que vous fassiez des examens médicaux. C'est très, très important. L'autre chose, c'est les problèmes génétiques. Oui, l'infertilité peut être, comment on dit ça, peut être génétique, c'est-à-dire que il y a eu peut-être des anomalies héréditaires chez le papa, chez le grand-père, chez l'arrière-grand-père, voilà, et ça peut affecter votre fertilité. Donc, ce sont des choses que vous devriez normalement savoir. Est-ce que dans votre généalogie, vous avez eu, par exemple, des pères ou des grands-pères ou des ancêtres qui ont eu des problèmes de, comment ça s'appelle, de fertilité? Si oui, il faudrait déjà commencer à faire des examens médicaux pour chercher à savoir ce qui cloche. Ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, est-ce que vous avez... vous devez savoir qu'en matière d'enfant, il faut toujours voir un peu plus loin. Si Dieu vous fait grâce d'avoir des enfants sans problème, gloire à Dieu. Mais si vous rencontrez des problèmes, le premier réflexe, ce n'est pas d'incriminer votre épouse ou même votre partenaire. Le premier réflexe, c'est de déjà savoir votre mode de vie. Comment est-ce que vous vivez? Ensuite, est-ce que vous-même là, vous avez eu par exemple des antécédents? Ben, vous avez des antécédents, ça peut être des antécédents familiaux, comme j'ai dit, des problèmes héréditaires, ou bien vous-même, vous avez eu par exemple des infections qui ont été bien ou mal traitées. Voilà. Donc ça va vous permettre de pouvoir vous orienter et de savoir réellement comment marcher quand il s'agit de fertilité masculine. Voilà. Maintenant, comment savoir si un homme est fertile ou pas? Les scientifiques ont créé des examens. Voilà. Le premier examen que vous devez faire, c'est un spermogramme. Ça, c'est l'examen principal. Vous partez à l'hôpital, vous allez voir un gynécologue, vous lui dites, monsieur, je veux faire un spermogramme. Le spermogramme, c'est quoi? C'est tout simple. C'est l'analyse du sperme en laboratoire. Voilà. Et là, on va vérifier quoi? On va vérifier la quantité des spermatozoïdes, c'est-à-dire le volume, voilà, du sperme. Ensuite, on va voir la mobilité parce que le fait que vous produisez beaucoup ne veut pas dire forcément que vos spermatozoïdes sont mobiles.
Voilà. Donc, vous pouvez avoir une bonne quantité, mais ils n'arrivent pas à se déplacer pour aller jusqu'à l'ovule. Et là, ils n'arrivent pas à avoir ovulation. Donc, ils vont vérifier ça. Ils vont vérifier la forme des spermatozoïdes. Est-ce que c'est une forme normale? Est-ce que c'est une forme anormale déjà? Et ensuite, ils vont vérifier la présence des globules blancs et d'autres éléments. Donc, vous voyez que normalement, tout homme, qu'on le veuille ou pas, qui est marié ou pas marié, doit faire un spermogramme pour savoir lui-même son statut. Avant de dire que c'est ma femme qui n'arrive pas à faire d'enfant, il faudrait vous-même que vous sachiez, ah, mais moi, voilà, moi, j'ai fait mes examens et voilà ce que j'ai pu constater. Moi, je peux dire que je n'ai pas de problème. Et voici les preuves médicales qui prouvent que je n'ai pas de problème. Donc, le premier examen que vous devez faire, les hommes, c'est un spermogramme. Voilà. Ensuite, il y a d'autres tests. Déjà, le spermogramme, lui, on peut le faire de manière standard, c'est-à-dire tout le monde. Et en fonction du résultat, vous pourrez faire d'autres tests possibles, d'autres examens possibles. On va parler entre autres du dosage hormonal. J'avais parlé des hormones, voilà, comme une sorte de balance. Si on se rend compte que il y a des fois où vous pouvez vous arriver à avoir une bonne quantité, il y a des fois où vous n'arrivez pas à avoir une bonne quantité, on va vous dire de faire un dosage hormonal pour voir effectivement quelle est la dose de l'hormone de testostérone. On va vérifier et faire un rééquilibrage hormonal s'il le faut. Ensuite, le deuxième test, ce sera l'échographie scrotale. On a parlé du scrotum tout à l'heure. Le scrotum, on a dit que c'était la poche qui retenait tout ce qui est testicule. Donc, s'il y a une dilatation des veines, par exemple, on va vous demander de faire une échographie pour voir effectivement est-ce qu'il est exposé à la chaleur, est-ce que la dilatation elle est bonne ou pas bonne, et là, on va vous donner une orientation. Ensuite, on va vous faire un test génétique. Par exemple, pour les personnes qui ont eu un problème génétique lié, par exemple, à la fertilité. Par exemple, il y a papa ou bien le grand-père ou un être, en tout cas, de votre lignée qui a eu des problèmes et peut-être que vous avez hérité, pardon, de ce problème-là. Donc là, on va vous demander de faire un test génétique. Donc, dans certains cas, ça peut être des causes rares, mais c'est possible qu'on vous demande de faire ce genre de test. Ensuite, on va vous demander un test post-coital. C'est très rare, mais ça permet de vérifier la capacité du spermatozoïde à survivre dans Foufouli. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes, quand elles arrivent à faire des rapports, automatiquement, dès que le monsieur se retire, ça coule. Donc, quand ça coule, ça n'arrive pas vraiment à atteindre. Souvent, même la maman, elle met ses pieds en l'air et tout, mais malgré tout ça, ça descend. Donc, ces personnes-là, par exemple, en plus du spermogramme, on va vous demander de faire un test post-coital. Voilà. Donc, voici quelques tests possibles que nous, on a pu énumérer. Voilà, on n'est pas médecin, mais voici quelques tests, voilà, qu'on peut vous proposer. Déjà, pour mettre un point sur votre fertilité et savoir comment faut orienter votre traitement ou pas. Donc, pour les traitements, il y a quelqu'un qui avait demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il avait demandé sur TikTok qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pallier à tout ce qu'on a cité comme cause. Voilà. Et là, on va en parler. Déjà, comme j'ai dit, dans le mode de vie, il faut changer son mode de vie. Il faut adopter une alimentation beaucoup plus riche. Il faut consommer assez de vitamines, les fruits, les légumes, c'est très important. Il faut réduire au maximum le stress. Comme j'ai dit, nous sommes dans une société qui nous impose le stress. Donc, il faut mettre en place un système qui va vous permettre, pas de ne pas ressentir, mais de pouvoir vous-même vous aider à être beaucoup plus efficace.
Donc, ça va passer par la relaxation, par la prière, par le sport, par, par le fait de lâcher prise, par le fait de savoir dire non. Voilà, ça va passer par tout ça. Aussi, il faut doser l'alcool et l'usage des substances, arrêter l'usage des substances qui sont dérivées de l'alcool. Il faut pouvoir arrêter parce que ça peut avoir une influence sur votre procréation, les hommes. Voilà, aujourd'hui, on parle que des hommes. Voilà. Aussi, il faut porter des vêtements amples. Dieu merci, la mode nous aide un peu parce que de nos jours, c'est plus les vêtements amples, voilà, qui sont à la mode. Donc, c'est déjà très bon déjà pour nos papas, pour nos frères, pour nos grands frères et tout, parce que ça va vous permettre de vous sentir aéré. Ça va permettre au scrotum aussi de respirer. Et s'il vous plaît, concernant vos dessous, ne portez pas des dessous trop serrés, s'il vous plaît. Voilà, ne portez pas des dessous trop serrés, parce que ce n'est pas bon pour les testicules. Voilà. Parce que quand ils sont trop au chaud, ce n'est pas bon. Concernant les traitements médicaux, on peut vous demander de traiter des infections, peut-être que vous en souffrez et que vous ne savez pas. Donc, on va vous mettre sous antibiotiques. Et puis, on va vous demander un traitement hormonal s'il y a des équilibres pour pouvoir refaire le rééquilibrage hormonal. On va vous donner un traitement hormonal. Voilà. Et puis, on va vous faire une assistance médicale à la procréation. Si vraiment votre cas nécessite une assistance. Généralement, pour les hommes, ça existe, mais c'est pas contrairement aux femmes où on demande beaucoup plus d'assistance, en fait. Donc, ça va passer par l'insémination artificielle. Je pense que bon nombre de personnes ont déjà entendu parler de ça. Ensuite, la fécondation in vitro, l'injection et tout des spermatozoïdes. Voilà, c'est-à-dire on va vous donner des hormones qui vont pouvoir vous permettre de pouvoir produire en grande quantité et en bonne qualité. Voilà. Donc, voici euh, les traitements médicaux. Maintenant, on va parler des traitements naturels. C'est là que nous, on interdit. Nous, on parle de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est bio. Voilà. Donc, en quelque sorte, nous accompagnons les personnes, par exemple, qui ont commencé un traitement médical, qui veulent peut-être ajouter du bio là-dessus. Voilà, parce que nous, on n'est pas médecin. Si vous venez nous contacter, que vous nous demandez de l'aide, on va demander vos preuves médicales pour pouvoir vous accompagner. Voilà, donc, merci. Donc, concernant les solutions naturelles, déjà, pourquoi les solutions naturelles? Comme j'ai dit, nous mettons un point d'honneur sur la nature parce que nous considérons que les plantes ont tout en elles pour nous soigner. Voilà. Donc, ces solutions naturelles vont vous aider à renforcer votre vitalité, à stimuler la production des spermatozoïdes, améliorer la circulation sanguine parce que oui, s'il n'y a pas une bonne circulation sanguine, il n'y a pas érection. Oui, 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 oui. S'il n'y a pas bonne circulation sanguine, il n'y a pas érection. Et ça va vous permettre de réguler vos hormones. Voilà, donc voici les objectifs que nous voulons atteindre en vous conseillant euh, les solutions naturelles. Voilà, donc les exemples de plantes et de racines, nous avons le gingembre. Le gingembre, ça va stimuler votre circulation et votre vitalité. Voilà, ça va vous permettre d'être, dans notre jargon, doué. Voilà, ça va vous permettre d'être doué, ça va vous permettre d'améliorer votre métabolisme. Ensuite, le ginseng. Le ginseng, on connaît déjà ses effets pour sa libido. Voilà. Ça vous permet d'avoir une bonne libido. Ça vous permet aussi d'améliorer votre fertilité avec la production, une bonne production et une bonne qualité de spermatozoïdes. Ensuite, nous avons la racine de maca. Je pense que là, vous la connaissez, qui permet d'augmenter l'énergie sexuelle et la qualité du sperme.
Donc, si vous avez besoin de ces éléments, vous pouvez les avoir partout. Maintenant, si vous voulez les prendre avec nous, on le fait sur commande. Voilà. Ce ne sont pas des choses qu'on les dépose là comme ça, mais on les fait sur commande. Donc, vous pouvez nous écrire un inbox déjà pour nous dire que vous en avez besoin. Voilà. Et quand est-ce que vous devez consulter? Parce que les gens généralement attendent quand ils veulent avoir un enfant. Et c'est ça qu'ils vont voir un urologue. Voilà, c'est son nom qui est là. Généralement, nous conseillons à toutes les personnes en âge de procréer de ne pas attendre. Parce que plus vous attendez, plus vous n'avez pas les chances qu'il faut. Nous conseillons à toutes les personnes en âge de procréer de pouvoir se rendre chez un urologue pour pouvoir déjà faire un spermogramme. On a déjà parlé déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un spermogramme? Pourquoi le faire? Voilà. Il faut déjà penser à faire un spermogramme. Ça vous permet d'être beaucoup plus sûr de vous quand vous êtes prêt à faire un enfant. Et en même temps, ça vous permet de savoir vos antécédents. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut améliorer déjà quand vous serez prêt pour faire un enfant? Ensuite, il ne faut pas que la fertilité masculine soit un tabou. De toute façon, on propose aux femmes déjà de commencer à faire des tests une fois qu'elles sont en couple ou en relation avec quelqu'un. C'est la même manière qu'on conseille également aux hommes de penser à faire des tests, de penser à se booster, à se soigner s'ils savent qu'ils ont des problèmes déjà, des infections et autres. Ça va pouvoir vous aider au moment opportun lorsque vous serez prêt de ne pas, comme on le dit, faire un grand tour. Voilà. Nous avons un pack que nous appelons le pack fertilité. Le pack fertilité, c'est pour les personnes qui veulent booster leur fertilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas, par exemple, un problème particulier. Vous souhaitez vous-même mettre toutes les choses de votre côté parce que vous avez peut-être remarqué que la qualité de votre spermatozoïde n'est pas au top. Voilà. Donc, nous avons ce pack. Mais vous pouvez le prendre en solo, vous pouvez prendre les éléments en solo, comme vous pouvez prendre les éléments en pack. Voilà. Donc, nous avons des infusions. Voici de quoi le pack est constitué. J'espère que vous me voyez. Voilà, voici de quoi le pack est constitué. Déjà, nous avons des infusions. La première infusion, comme vous voyez, s'appelle Désir Gourou. Désir Gourou, qu'est-ce que c'est? C'est une infusion, c'est-à-dire que c'est un thé qui vous permet de vous sentir en forme. On a parlé de fatigue, on a parlé de stress. C'est un produit qui est purement fait à base de poudre de pudon gourou. Voilà. Donc, après, nous avons une autre infusion qui s'appelle Sublime Infusion, voilà, qui est faite à base de gingembre, d'épices naturelles et de certaines épices dont je vais taire les noms, voilà, qui est associée également au pâte. Et nous avons la poudre. Cette poudre-là, elle est essentiellement pour les personnes qui sentent que la qualité de l'esperme n'est pas vraiment au top. Voilà. Donc, c'est une poudre de 50 grammes, comme vous le voyez. Donc, elle aussi, elle est disponible dans le pack. Et nous avons la bouteille de racine bois guéri, qui aussi traite tout ce qui est douleur lombaire, tout ce qui est qualité de spermatozoïde et tout, mais version décoction. Voilà. Donc, tout ce pack, on le fait à 10 000 francs. Voilà. Voici de quoi le pack est composé, je sais pas. Voilà. Attendez, je vais bien attraper pour vous. Voilà. Voici le pack, voilà, qui est à 10 000 francs. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà nous écrire en inbox ou vous pouvez nous écrire aussi après le direct pour une livraison. Voilà. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez aussi poser vos questions. Nous sommes là, nous pouvons vous répondre. Donc, ça, comme j'ai dit, ces deux-là, ce sont des infusions. Vous les prenez en thé.
Et celui-là, il marche avec du lait. Vous le mettez dans du lait et vous le consommez au moins une fois par jour. Voilà, une fois par jour. Et celui-là, c'est une décoction avec une bouteille de racine. Voilà, une bouteille de racine. Et c'est constitué du, du pack fertilité. Voilà. Donc, si vous avez des questions, nous sommes là, vous pouvez les poser pour les personnes sur TikTok. Déjà, on va résumer tout ce qu'on a dit depuis le début pour les personnes qui viennent d'arriver. On a parlé de fertilité masculine, on a défini qu'est-ce que c'est qu'une fertilité masculine, c'est la capacité pour un homme de pouvoir procréer à travers la bonne qualité et la bonne quantité de spermatozoïdes. Nous avons énuméré les causes. Les causes peuvent être plutôt liées au mode de vie ou liées à des sources médicales. Donc, on a dit que pour le mode de vie, ça peut être le stress, la mauvaise alimentation, les habits beaucoup trop serrés, la chaleur. Voilà. Et pour, euh, pour les causes médicales, pour les sources médicales, on a dit que ça pouvait être lié à des infections ou un problème génétique. Par exemple, papa a eu le même problème ou le grand-père ou d'autres personnes dans la famille qui ont eu ce problème-là, ça pouvait être génétique ou ça pouvait être lié à un déséquilibrage hormonal. Voilà. Et ensuite, on a présenté des examens qui pouvaient être importants dans la vie d'un homme, surtout en âge de procréation. Le premier examen qu'il faut faire, c'est le spermogramme. Pourquoi le spermogramme? C'est un peu l'examen principal qui va permettre de savoir si vous avez des problèmes et pouvoir vous orienter vers d'autres examens que vous devez faire. Donc, ça va vous permettre de savoir la quantité que vous produisez, la qualité, la forme des spermatozoïdes et aussi la mobilité des spermatozoïdes. Après, nous avons proposé certaines plantes, on va dire, naturelles ou afro qui vous permettraient de pouvoir vous aider dans votre boost en termes de fertilité masculine. Donc, on a parlé de maca, de ginseng, de gingembre et tout, qui sont des racines ou des produits que nous vendons, messieurs, commande. Et ensuite, on vous a présenté le pack de fertilité qui est fait d'une poudre, d'une bouteille à décoction et de 2 infusions. La première infusion est faite à base de kudongoro. La deuxième infusion est faite à base de gingembre et des épices africaines. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été, j'ai été assez explicite. Voilà. Pour tous ceux qui ne suivent pas notre page, nous vous proposons de nous suivre. Sur TikTok, c'est Bien-être et Racine. Sur Facebook, c'est Rox House. Nous sommes également sur YouTube, Racine et Tradition. Donc, nous vous conseillons de nous suivre, de rejoindre aussi notre chaîne WhatsApp pour être à l'affût de toutes les infos, de tous les conseils et de toutes les promos. Voilà. En parlant de promos, nous avons la bouteille de racine féminine et le thé féminin. Oui, les femmes, nous pensons aussi aux femmes, oui, au bien-être des femmes. Donc, nous avons actuellement ce pack en promo, la bouteille de racine moussofariment et le thé moussoyélé à 5 000 francs. Et ce cocktail-là, ce duo-là, vous permet d'être très propre, élimine les démangeaisons et aussi vous permet de rebooster votre libido et surtout de ne pas vous laisser trop dominer par papa. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon? Donc, c'est disponible également. Voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés. Nous vous invitons également aussi à passer. Nous sommes situés à Yopougon pour tous ceux qui souhaiteraient passer en boutique pour avoir des quelconques informations. Nous avons beaucoup d'autres produits. Voilà, vous pouvez passer nous voir.
Vous pouvez passer, regarder, pourquoi pas, nous recommander aussi à des personnes aussi qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de consultance. Oui, nous faisons également de la consultance pour tous ceux qui ont un problème particulier, qui souhaiteraient être accompagnés. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur TikTok et qui nous ont suivis également sur Facebook. Merci aussi pour tous ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube. Le plaisir a été partagé de pouvoir parler avec vous et surtout parler de ce sujet très important parce que, comme j'ai dit, 40 à 50% des causes de l'infertilité sont liées aux hommes. Ça veut dire que c'est un problème qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très important dont il fallait en débattre. Voilà. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et que vous avez été content de ce qu'on vous a proposé comme contenu. Si vous avez d'autres contenus que vous souhaitez que nous en discutions, vous pouvez déjà nous écrire sur le sujet que vous souhaitez que nous débattons. Et puis, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas à contacter un médecin pour faire votre spermogramme. Voilà. C'est sur ces paroles que je vais me séparer de vous. Prenez soin de vous et surtout que Dieu vous garde. Bisous. Bye bye.